Depuis maintenant 2-3 ans, on vit des étés similaires. Le réchauffement climatique est en marche. Nos rendements sont quand même assez chaotiques parce que on a du changement climatique qui est installé depuis quelques années. En 2022, on était sur moins 20, moins 30% de production. On sent bien qu'on a des préoccupations en termes d'eau, mais surtout qu'on aura une irrégularité de plus en plus importante de la pluviométrie. On va sur une augmentation de la température et aussi de plus en plus d'épisodes de sécheresse très tôt dans la saison. Des fois il y a trop d'eau, des fois il y a pas assez d'eau. Il faut être plus sobre, mais surtout il faut s'adapter. Le rôle de l'irrigation est un rôle absolument majeur. Il est là pour répondre aux besoins des agriculteurs et des exploitations. Et puis répondre aux attentes de la société qui veut une alimentation plus saine, plus sûre, plus durable. Et sans eau, on n'y arrivera pas. Du fait d'avoir des hivers qui sont peut-être trop secs ou des étés trop chauds, quand on arrive en période estivale, il n'y a plus d'eau. Mais aussi, on a un système hydraulique qui est très particulier, qui date de la fin du 19e, et il est prépondérant. Les infrastructures de la NES et de l'Adour, qui sont absolument vitales. Il faut apprendre à la fois à partager la ressource entre les agriculteurs, les entreprises et évidemment la consommation de nos concitoyens. Apprendre à faire autant avec un peu moins d'eau. Depuis une trentaine d'années, des réseaux collectifs ou individuels se sont développés afin de sécuriser les différentes productions sur le territoire. Aujourd'hui, l'ensemble des agriculteurs du territoire ont compris que la ressource en eau était rare et une bonne gestion était indispensable. Le changement climatique induit une adaptation aussi de nos politiques publiques pour permettre l'irrigation de récoltes. La réalité dans notre département, c'est que le stockage de l'eau, il est à taille humaine. Il y a ce débat politique, public, et on a besoin de ces bassines. Dans les 20 dernières années, l'efficience de l'irrigation a augmenté de 30%. Est-ce qu'il y a des marges de progression? Oui. Seule la profession agricole n'y arrivera pas. On n'est plus dans une logique de compromis, de consensus. On est dans des affrontements purement idéologiques qui n'amènent pas à des solutions. Il est absolument essentiel de sécuriser l'approvisionnement en eau. Donc toutes les coopératives sont intéressées et concernées par les problématiques de l'eau. Demain, si on veut continuer d'être agriculteur, que la coopérative existe, il faut qu'on trouve des solutions. Au niveau de la politique de l'eau, aujourd'hui, Irrigants de France est la structure représentative au niveau national, où on retrouve l'ensemble des acteurs. Notre mission est d'être à la fois l'interlocuteur de l'État, mettre en place la science, les moyens techniques et tous les liens qui vont permettre au monde agricole de développer son irrigation. À travers le comité eau, on essaie de faire passer des messages au niveau national. On est là aussi pour avoir des informations sur l'évolution de la situation et aussi d'assurer des échanges dans son domaine ou régional ou de sa coopérative. Et accompagné de Vivadour pour développer tout ce qui est ressources hydriques, voir un peu ce qui se faisait ailleurs, quelque part. Est-ce qu'on pourrait ramener un petit peu dans nos zones à destination de nos agriculteurs et de nos adhérents? On a pris des contacts avec des professionnels, avec des opérateurs. On s'est rendu compte que le service eau vive connaît tout ça. Vivadour représentait la meilleure possibilité pour nous de faire aboutir nos dossiers, pour pouvoir mettre en place des dispositifs non seulement de réserve d'eau, mais d'utilisation de ces réserves d'eau.